Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est dans l'exploitation Le Quadrille à Beaurepaire avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Anaïs. Tu es donc un vétérinaire de campagne. C'est ça. Depuis combien d'une dizaine d'années? Un peu plus d'une dizaine d'années, voilà. 8 ans aux herbiers. D'accord. Et sorti de l'école en 2012. Et en fait, je trouvais ça important d'en parler, c'est que ce métier-là, il est un peu en voie d'extinction actuellement. C'est ça. Enfin, voie d'extinction, le métier de vétérinaire, pas spécialement, mais c'est vrai que le métier de vétérinaire en milieu agricole suit la courbe en tout cas de l'évolution du nombre d'éleveurs. Là-dessus, on n'a pas le choix que de subir cette évolution-là. Mais voilà, moi je fais partie des gens qui restent persuadés que notre rôle est important. Et alors, il est important pour nos éleveurs, ça c'est un état très important. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes en fait, Voilà, tout ce qu'on fait de vous. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes et on est là pour les accompagner. Mais au-delà des choses qu'ils peuvent faire ou qu'ils ne peuvent pas faire, c'est surtout les suivre au quotidien, dans leur quotidien et leur assurer un suivi permanent pour la santé de leurs animaux et de leurs élevages. Donc ça, c'est notre rôle aujourd'hui. Et puis, ce rôle de sentinelle, ce rôle de surveillance de l'état sanitaire des élevages, on le doit aux éleveurs, mais on le doit aussi à la société, à nous tous. On est tous en recherche de qualité dans nos aliments, de traçabilité et ça pourra être assuré par des gens qui sont comme nous présents sur le terrain, qui surveillent l'état sanitaire des élevages, des producteurs. Ce sont des vaches laitières? On est sur des vaches laitières essentiellement dans cet élevage-là qui produisent du lait pour la consommation de tout le monde. Donc des vaches Primolstein et qui produisent du lait chaque jour. Bon, on va aller voir cette vache qui a baissé en production là, depuis ces 2 derniers jours. On va essayer de trouver la cause de cette baisse de production. Donc aujourd'hui, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle un examen général de l'animal pour s'assurer d'un certain nombre de paramètres. On commence en général par prendre la température des animaux, puisque c'est souvent le premier signe d'un animal malade, comme chez nous. Donc voilà, en ce qui concerne cette bête-là, on est à 38,2, donc un animal qui se porte bien, qui en tout cas n'a pas de température. Hop. Ça. Et puis après, on va l'ausculter, on va écouter un certain nombre d'éléments et pour voir si tout va bien. Là, ça fonctionne peut-être un petit peu vite. Et justement, c'est là aussi toute notre expertise, ça consiste à réunir un certain nombre d'éléments, un petit peu comme une enquête du Cluedo, pour essayer de trouver au final le diagnostic et la pathologie de l'animal. La place du vétérinaire sur notre exploitation est très importante parce qu'aujourd'hui on a quand même un cheptel qui est imposant. Le vétérinaire répond tout le temps. On a besoin de lui, on peut avoir besoin de lui H24. Ce qui est bien avec les vétérinaires, on a un suivi ensemble. Ils connaissent aussi mieux les animaux au niveau des morphologies ou tout ce qui se passe à l'intérieur de ces bêtes-là que nous, on a des connaissances, mais on ne connaît pas tout. Aujourd'hui, dans les élevages, moi je le vois comme ça, on a beaucoup plus un rôle de suivi, d'accompagnant, d'acteurs dans le suivi sanitaire de l'élevage, plus que d'urgentiste. Alors certes là on fait des interventions pour soigner l'animal, mais aujourd'hui ce qui compte c'est la bonne santé de nos élevages et la bonne santé, alors certes des animaux, mais de nos élevages. Et c'est pour ça que c'est important d'offrir à nos éleveurs ce suivi sanitaire permanent. Donc
Aujourd'hui, quand on parle de tout ça, on est en effet très loin du vétérinaire qui fait que les animaux de compagnie. Ton lien avec les animaux de la ferme, est-ce que c'est depuis petit que tu adores cet univers-là ou c'est venu avec les études quand tu t'es spécialisé? J'ai ma famille qui est dans le monde de l'élevage depuis plusieurs générations, donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Je suis attaché à ces animaux-là, je suis attaché à ce milieu-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important au quotidien de pouvoir travailler auprès des éleveurs, auprès de leurs animaux. Et donc oui, c'est un métier passion, mais je pense comme beaucoup de mes confrères et consoeurs. Le fait de voir du sang, d'être dans un univers quand même particulier, moi qui suis journaliste, Oui. je vois pas ça tous les jours. Oui. Toi, ça te fait plus rien là? Non, c'est vrai que par rapport à ça, aujourd'hui, alors ça fait rien. Ça reste, en effet, c'est notre quotidien, donc c'est quelque chose avec lequel on finit par s'habituer. Je dois bien reconnaître que les premières fois, j'ai eu à peu près la même réaction que l'ensemble de la population. Hein. C'est-à-dire un malaise? Je ne me suis pas senti très bien forcément. C'est vrai qu'ici aux Herbiers, on réalise encore pas mal de césariennes, enfin d'obstétriques, donc des actes un petit peu plus engageants physiquement. Et surtout, on les réalise, ce que je disais tout à l'heure, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, c'est aussi la difficulté physique, elle se trouve aussi dans ce genre de situation par la répétition. Et c'est ça qui physiquement parfois est un petit peu éprouvant. Alors aujourd'hui, le vétérinaire il vient sur l'exploitation 2 fois par mois pour faire un suivi au niveau des échographies par exemple, et même un suivi de troupeau, de gestion, de voir comment le troupeau se comporte. Après, au niveau des grosses interventions, c'est plutôt rare. Sinon, en moyenne, il viendrait 1 à 2 fois par mois, pas plus quoi. Pour vraiment un cas, s'il n'y a pas de cas vraiment spécifique, il n'y a pas de raison. Merci Romain. Merci pour eux, merci pour nous et puis merci pour aux Français. Merci aux Français, oui, merci à la société. Je pense que c'est un enjeu de société et je pense qu'on l'oublie parfois un petit peu trop, mais si aujourd'hui on veut de la qualité dans nos assiettes et de la qualité pour nos enfants, il faut pouvoir assurer tous ces services-là. Mais voilà, on est encore là, il y a encore des jeunes qui sont là. Je pense qu'ici, on a des éleveurs jeunes, donc continuons à les accompagner comme il faut.